ça très bien de, comment dire, de venir sur place, de voir tout l'environnement, de rencontrer les personnes. Dès qu'on peut, il faut le faire parce que sinon on peut perdre beaucoup de choses, notamment au niveau déjà de l'environnement, de l'interlocuteur, de sa gestuelle, ça aussi ça peut se raconter, c'est quand même bien différent de ce qui se passe au téléphone. On peut voir d'autres choses avec lui, si jamais, je sais pas si c'est un agriculteur ou un éleveur, on peut aller sur l'exploitation avec lui, rencontrer sa famille, les personnes qui travaillent avec lui. Et pourquoi pour vous c'est important aussi de dire oui à ce type de sollicitation, de vidéos? C'est important pour vous de parler de votre métier aussi Pour le faire connaître, c'est la première chose. Ouais. Le regard du public, les gens ne connaissent pas forcément. Ouais. Et Guy, il est là pour transmettre ça. Ouais. Donc, c'est ça. Tout le monde se prend au jeu et ça se passe bien. Ouais, vous voyez que Guy fait dans toutes les thématiques, notamment l'agriculture. Pour vous, c'est un bon promoteur aussi de la cause agricole. Bon, on en parle beaucoup dans les médias, parfois peut-être pas sous le bon angle, mais est-ce qu'il faut des personnes comme Guy aussi pour parler positivement et de quelqu'un qui connaît vraiment le terrain? Quelqu'un déjà, c'est quelqu'un du pays. Voilà, c'est ça. Ouais. Et il est plus apte à transmettre ce qu'on fait, ce qu'on vit tous les jours. Ouais. Et il connaît, donc il sait retranscrire la vie de tous les jours déjà. Avec bienveillance qui fait ses reportages. Ouais. Et on voit que sur tous les thèmes, et notamment l'agriculture aussi, c'est neutre et bienveillant. Oui, c'est ça. Et en toute humilité. Et c'est ça qui plaît aux gens. Et c'est ce qu'ils recherchent, je pense. Et quand vous voyez en vidéo, vous avez déjà, vous l'avez revisionné ou pas? Qu'est-ce que ça vous fait C'est un peu spécial. Ça fait toujours bizarre de se revoir après. Mais après, c'est ce qu'on vit tous les jours. Donc ça ne choque pas. Vous avez combien de bovins dans votre élevage? C'est un troupeau de 55 vaches mères salaires conduites en système traditionnel avec traite. Voilà. D'accord, ok. Et donc c'est avec votre fils, ça représente la 3e génération? Plus que ça. Plus que ça? Oui. Au moins la 5e. Au moins la 5e. Et sûrement plus alors. D'accord, ok. D'accord. Il y a toujours été facile de transmettre à chaque fois. Par passion. Par passion, on a toujours aimé ça, les salaires. Et donc, ça n'a jamais été un problème, la transmission de génération en génération. On a 3 générations. Donc, si j'ai bien compris, il y en avait même eu avant. Oui. Est-ce qu'à chaque fois, il y a une petite appréhension de savoir si le fils va reprendre derrière ou ça s'est toujours fait assez naturellement? Bon. Jusqu'à là, ça s'est toujours fait naturellement. Oui. Après, on les connaît avant. Oui. Votre petit-fils, dans sa carrière ici, sera bien différent de ce que vous avez vécu, vous, sans doute. Vous pensez, au niveau de tout ce qui peut changer dans l'agriculture? Comment est-ce que vous voyez les choses pour lui? C'est sûr que si on revient 70 ans en arrière, ça serait compliqué. Ça serait compliqué pour continuer. Oui. Il continuera d'évoluer. Oui, c'est ça. C'est ça. Et ils le font. Oui. Non. Et c'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. Ah, super. Tu as une belle bête là. Wow, dis donc. C'est laquelle celle-là? La rouge. Une vache qui était au concours l'année dernière. Ah ouais. Elle est Ah, c'est des spécialistes du concours aussi. Hein. Ah ouais. Et le père du petit mot, c'est Tic Tac, le champion du concours du futur. Oh là là. Ça paraîtra sur le Parisien, le site du Parisien. Sur le site du Parisien. Ouais, d'ici fin de semaine, je pense. Ah ouais. Alors, ce livre est né de la couverture d'un fait divers pour l'agence France Presse en Creuse. Un fait divers à l'écho international parce que l'homme au cœur de l'incident qu'il y a eu dans ce petit village creusois est un homme connu à l'étranger, un Anglais, qui a notamment eu une série documentaire Netflix sur sa personne, sur son passé judiciaire, son lourd passé judiciaire de quelqu'un qui manipulait des femmes pour leur soutirer de l'argent. Cet homme a été retrouvé en Creuse. Je suis venu sur les lieux très rapidement pour faire ce reportage pour l'AFP. Ensuite, j'ai pu écrire un article pour le magazine Society. Et ensuite, comme j'ai senti qu'il y avait encore beaucoup de choses à développer, je me suis dit pourquoi pas le proposer à des maisons d'édition. Une maison d'édition, donc les éditions des Équateurs, m'a fait confiance. Et ensuite, c'était parti pour 1 an d'enquête et d'écriture pour faire ce livre. Et voilà, ça se termine toujours comme ça ici. Moi, pas toujours quand je fais des sujets. Non. Ah bah non. Je pensais que tu étais reçu de la même façon. Ah bah quand on couvre un fait divers, c'est un peu plus compliqué. Et je comprends pourquoi Guy continue à faire des vidéos, parce que s'il est reçu à chaque fois comme ça, ça lui fait de belles journées. Exactement. Oui, pour prendre des forces. Bon, mais qu'est-ce que vous pensez de ce que fait Guy
Si j'ai bien compris, ces vidéos ont d'abord commencé avec la mise en avant de la commune, de la Tour d'Auvergne. Alors Guy, oui, il est intimement lié à la commune de la Tour, Ouais. et très lié à cette commune depuis des années. Et il a eu son expérience d'élu municipal, et il a voulu continuer, poursuivre à être utile, poursuivre son action au service de la commune, sans intérêt particulier. C'est vraiment au service, il s'est mis au service de la commune pour communiquer, pour essayer d'être utile à cette commune, sans être élu. Et donc c'est cet engagement qui est fort, parce que il n'en tire rien de particulier, pas d'intérêt privé ni professionnel. Donc ça, c'est déjà un point fort de son action. Alors, il y a deux choses, moi je pense, dans son action qui sont très utiles. C'est cette transmission comme un patrimoine. On va pouvoir, c'est une sorte de compilation qu'on archive, tous ces films, toutes ces vidéos. C'est vraiment du patrimoine qu'on accumule et qu'on sera très heureux de retrouver dans quelques années, j'en suis persuadé. Et ça, c'est une chance pour nous tous dans le coin là, parce que moi, j'ai déjà le sourire en pensant à ce qu'on va dire de nos actions d'aujourd'hui, de ces personnages qui sont mis en scène dans ces films dans 30 ou 40 ans. Quoi. Ça va être formidable. Je lui disais que ce seront peut-être les futures archives de l'INA. Oui, exactement. Alors, il a pris le relais de quelque chose qui s'appelait Millefouille dans la commune. C'était un petit bouquin qui paraissait 3-4 fois par an et qui racontait la vie du village. C'était fait par une association. Ça s'est arrêté dans les années 2015, je pense, par là. Et depuis, Guy, sous une autre forme, sous la forme format vidéo, il fait à peu près la même chose. C'est totalement désintéressé. Et puis, c'est un travail d'enquête. C'est un travail d'enquête sans faire de tri. Donc, si je compare à ce qui se fait dans le cinéma, et les réalisateurs le disent dans le cinéma, on n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, il y a aussi des navets entre guillemets. Donc Guy, il ne fait pas de sélection, il est vraiment, il mène son travail d'enquête, il est utile au pays, et effectivement, il n'a pas fait que des chefs-d'œuvre, mais ce qui n'est pas un chef-d'œuvre aujourd'hui, ou ce qui ne peut pas passer pour un chef-d'œuvre aujourd'hui, il sera peut-être dans 30 ans. Il me parlait d'une vidéo là, qui a fait 700 000 vues sur Attraction animale. Des pommes de terre, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et c'est pareil, c'était peut-être pas la vidéo la plus travaillée. Non. Et c'est celle qui a fait le plus de vues. Donc, bon. Ouais, mais c'est comme ça. C'est comme ça que je lis, moi. Parce que quand il sort une vidéo, il ne sait pas aujourd'hui, en plus avec les réseaux, etc. On ne sait pas si elle va avoir un succès fou ou si elle va pas avoir un intérêt terrible. Voilà, c'est ça. Oui, absolument. Justement, quand vous voyez les milliers de vues, même je crois qu'au total on a plus de 3 millions de vues, je crois, au total, si on compte toutes les vidéos. Vous êtes étonné, c'est quand même assez surprenant que ça puisse attirer autant de personnes. Tant mieux, hein, mais... Ouais, puis c'est une reconnaissance de son travail, en particulier pour le montage des films, mais aussi c'est une reconnaissance d'une petite action qui paraît dérisoire à nos yeux, mais qui au final montre un grand intérêt.